d'abord, quels ont été les moments critiques pour toi et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu réussisses à surpasser ces moments critiques-là et continuer dans ta lancée? On va dire que, bon, le truc, c'est que c'est parce que je me suis posé les bonnes questions même avant de commencer. Oui, Alors, j'avais commencé déjà sans m'être posé les questions, mais on va dire que quand je me suis posé les questions, j'ai commencé en septembre 2019, mais entre septembre 2019 et janvier 2020, je me suis posé les bonnes questions. oui, C'est pour ça qu'en janvier, je décide de lancer vraiment la chose. Mais en fait, moi, je dis toujours que si tu veux faire un business solide, il faut que tu te poses trois questions, tu oui, vois. Et si tu parviens à répondre à ces trois questions, tu mhm, sauras si ce business va être solide pour toi ou pas. La oui, première question, c'est de se dire, tu regardes autour de toi, tu établis une liste de, d'activités, oui, en fait, répondent à un besoin de la société, tu vois. Ça sous-entend que si tu réponds à un besoin de la société, tu ne manqueras jamais de clients, en fait, tu oui, vois. mhm, Premièrement, donc tu établis cette liste-là. Une fois que tu as cette liste-là, la deuxième chose que tu fais, c'est tu te dis, parmi tous ces besoins de la société-là, quels sont les besoins qui rapportent de l'argent et quelles sont les activités qui ne rapportent pas d'argent? Ça veut dire, si je satisfais ce besoin, est-ce que ça va me rapporter des sous? oui, Des sous, tu vois. Si je satisfais ce besoin-là, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Donc, une fois que tu regardes dans la liste, tu vas étayer, comment dire, tu vas affiner la liste. oui, Et tu auras une liste plus courte parce que tu auras supprimé bah, les activités qui ne rapportent pas d'argent, tu vois. Et tu te retrouves avec une liste d'activités, de besoins auxquels tu peux satisfaire, mais qui pourraient vraiment rapporter des sous. Une fois que tu as cette liste-là, la troisième question que tu te poses, c'est parmi ces besoins-là, parmi la satisfaction de ces besoins, ces activités-là, qu'est-ce qui me plaît? oui, Qu'est-ce que je peux faire en prenant du plaisir, sans m'ennuyer, mhm, sans être contraint, tu vois, sans avoir ce truc où tu te dis, parce que généralement, la première chose, c'est ça, hein. En ok, fait, ce qui te fait arrêter, c'est oui, soit parce que tu ne gagnes pas d'argent, c'est-à-dire mhm, l'activité ne fonctionne pas, soit parce que tu ne fais pas ça avec entrain, c'est-à-dire que tu te sens contraint de faire la chose et après tu as envie d'arrêter. Donc moi, je me suis posé ces questions-là et j'ai vu que bah, le soutien scolaire et le développement des enfants répondaient à tous ces critères parce que tant que l'école va exister, j'aurai toujours des clients, tu oui, vois. mhm, Et je ne pense pas que l'école est prête de s'arrêter de sitôt. Et après, ça rapporte de l'argent parce que moi, j'estime que tout ce qui est formation, mon gars, il y a trop d'argent dans la formation. oui, Tu vois des gens, dès que tu apprends à faire un truc, allez, tu crées ta formation, tu te fais des milliers d'euros en 2 secondes. Quelqu'un, il apprend à faire du dropshipping, il a réussi à gagner 10 000 euros. Allez, boum, il crée sa formation, il fait des formations de 8 heures à 5 000 euros, tu vois, et les gens, ils achètent. Donc, oui, ouais, moi, j'ai compris que la formation, c'est quelque chose, parce que la formation, c'est vraiment difficile à mesurer. mhm, Donc, tu peux mettre de l'argent là-dessus. Et les gens si tu vends bien ton produit ou bien si les gens sont consciencieux, ils payent, tu vois. Regarde par exemple le prix des écoles, les écoles de commerce ou bien les écoles privées. C'est oui, super cher. oui. Ok, ben, merci. Et franchement, merci Guy pour d'avoir accepté cette invitation et pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à toi pour l'invite. Ouais, c'est tout à fait normal. Ok, Ok, je te dis à bientôt. ciao.